tous bien-aimés dans le Seigneur en Jésus-Christ. Nous venons ici commencer une nouvelle mission intitulée Parole de la vie éternelle, émission organisée par Pavi Ministry et présentée par les Triple M, le missionnaire mondial du message de Jésus-Christ, en la personne de Melvin Malessa Massimango. Par la grâce qui nous a été accordée par l'Éternel notre Dieu, nous allons parler aujourd'hui du thème de notre 21e thème qui est intitulé « Le cycle de la gloire avec Dieu ». Le cycle de la gloire avec Dieu. Prions l'Éternel. Père Céleste, nous recommandons ces instants où nous voulons t'écouter entre tes mains. Oui, il est écrit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Nous prions que le Saint-Esprit nous parle au travers de moi, qu'il me parle, qu'il parle à tout ton peuple qui te suit à travers plusieurs moyens disponibles par la radio, par la télévision, sur leur téléphone, sur des ordinateurs. Seigneur mon Dieu, je ne sais pas moi par quel autre moyen qui est disponible, que ton peuple nous suit, parle à ce peuple, Yahweh Dieu, afin que nous connaissions ta pensée, afin que nous connaissions ta volonté, Seigneur, de manière à ne pas marcher dans les illusions, de manière à ne pas faire les choses de manière insensée, mais que nous puissions faire des choses d'une façon qui est conforme à ta volonté, d'une manière, Seigneur notre Dieu, qui est conforme à ton plan, de sorte que toi tu marches avec nous. La Bible nous dit, des hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas accordés? Et nous nous accordons avec toi quand nous marchons conformément à la vérité de ta parole, Seigneur notre Dieu. Du début à la fin, parle-nous et glorifie ta parole dans la vie de chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié et nous te disons merci éternel, Dieu Tout-Puissant. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous rappelons encore le thème de cette émission, c'est le cycle de la gloire avec Dieu. Ainsi donc, nous allons lire le premier passage que nous avons à lire, c'est le psaume 60, verset 14. Là, il est écrit, « Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Avec Dieu, pas sans Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous vivrons la gloire. Il écrasera nos ennemis. » C'est ainsi que ce thème a été intitulé « Le cycle de la gloire avec Dieu ». Le cycle de la gloire, mais pas seul, avec Dieu à nos côtés, avec Dieu ensemble avec nous. C'est ça le thème. C'est ainsi que ce verset dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Sans Dieu, nous ne pouvons pas vivre la gloire. Sans Dieu, nous ne pouvons pas exceller dans ce que nous sommes en train de faire. Sans Dieu, nous ne pouvons pas avoir une grande renommée, une bonne renommée alors. Sans Dieu, nous ne pouvons pas accomplir de grandes choses dans cette vie. C'est avec Dieu qu'il est possible que cela arrive. C'est avec Dieu que nous avons les compétences nécessaires pour pouvoir accomplir cela. D'ailleurs, la Bible déclare, ce que nous faisons, c'est Dieu qui l'accomplit pour nous. La Bible dit de même que Dieu marche devant nous pour aplanir notre chemin et rendre droit notre sentier. La Bible dit également que quand l'Éternel approuve le voie d'une personne, parce que cette personne est avec Dieu, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. C'est pourquoi ici nous disons les cycles de la gloire, mais cette gloire pas nous-mêmes, la gloire avec Dieu. Parce que l'Éternel Dieu est la force et la gloire de son peuple, comme la Bible nous le dit. Et il a été la force et la gloire d'Israël lors de sa sortie d'Égypte et à travers toutes les nations où Israël était en train de passer pour aller vivre dans la terre promise qui était la terre de repos, la terre de gloire que l'Éternel leur avait promis au travers de leurs ancêtres. Et ils n'avaient pas pu faire tous ces voyages-là, avoir toutes ces victoires-là,
jusqu'à atteindre la terre promise par eux-mêmes. C'est parce qu'ils étaient avec Dieu. C'est ainsi que nous disons que les cycles de la gloire avec Dieu. Et déjà quand on parle du terme cycle, nous voyons que c'est un processus qui commence par un point donné, qui évolue jusqu'à atteindre un point terminal et qui revient encore au point de départ. C'est pourquoi ça s'appelle cycle. Et avec Dieu, la gloire, c'est un processus cyclique. Ça commence sur un point donné, ça évolue jusqu'à atteindre un dernier point de la gloire et ça doit revenir à la case de départ. Et dans ces cycles-là, de la gloire avec Dieu, les enfants de Dieu que nous sommes devront connaître que la gloire avec Dieu ne commence pas par la glorification de l'homme par Dieu. Ce n'est pas à Dieu tout d'abord de glorifier l'homme dans ces cycles de la gloire avec Dieu. Mais le cycle de la gloire avec Dieu commence par la glorification de Dieu par l'homme. C'est d'abord à l'homme de chercher à faire des choses de temps en temps, de manière régulière, de manière presque permanente, je dois le dire, qui glorifie le nom de Dieu par son comportement, par ses agissements, par ses paroles, par sa manière d'être, des choses qui obéissent à la volonté de Dieu, des choses qui réjouissent le cœur de Dieu, des choses qui honorent Dieu. L'homme est censé les faire régulièrement, même s'il ne voit pas encore la gloire de Dieu apparaître dans sa vie, se manifester dans sa vie, lui doit d'abord continuer toujours à faire les premières étapes du cycle. C'est ce que nous avons appelé ici la glorification de Dieu par l'homme. Parce que la Bible nous dit ceci dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43, versets 6 à 7. Le verset 6 dit, « Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. » Là, c'est Dieu qui parle. Je dirai au monde de ne pas retenir. Je dirai au diable de ne pas retenir. Je dirai à la boisson de ne pas retenir. Je dirai à l'impudicité de ne pas retenir. Je dirai à tel péché, à telle situation de ne pas retenir. De laisser venir à moi mon peuple. De laisser venir à moi mon peuple, de faire venir mes fils des pays lointains. Les pays lointains, c'est le monde. Le pays lointain, c'est la débauche. Les pays lointains, ce sont des péchés de tout genre que le peuple de Dieu était en train de commettre avant de venir à Dieu. Ça, c'est les pays lointains. Et au verset 7, il est écrit, « Tout ce qui s'appelle de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. » Tout ce qui s'appelle de mon nom que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que je fais. L'Éternel, notre Dieu, nous a créés pour sa gloire. C'est ainsi qu'il avait d'abord créé Adam à son image et à sa ressemblance, parce qu'Adam devrait représenter Dieu sur la terre des hommes et manifester la gloire de Dieu. Et la Bible déclare que le Saint-Esprit, quand il viendra, il sera en nous. Et quand il sera en nous, il glorifiera le Seigneur Jésus-Christ. Tout cela, c'est pour dire que Dieu nous crée d'abord pour sa gloire. Et d'ailleurs, il est écrit encore dans le livre d'Éphésiens 2:10, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Donc nous sommes censés d'abord accomplir de bonnes œuvres en Christ qui glorifient Dieu, qui témoignent le règne de Dieu, qui donnent honneur à notre Dieu en tant que des enfants de Dieu. Parce que Dieu nous a d'abord créés, pas pour notre gloire, mais nous a créés pour sa gloire. Pour que nous puissions le glorifier lui. C'est pourquoi nous avons dit que le cycle de la gloire avec Dieu commence par la glorification de Dieu par l'homme. Dieu nous a appelés du monde et nous a recréés en Jésus-Christ, comme nous étions en train de dire là, pour que nous puissions être le peuple qui l'honore par notre obéissance absolue à sa parole. Par nos sacrifices pour pouvoir exécuter sa volonté pour son honneur. Par notre patience sur la voie à laquelle il nous appelle, la voie à laquelle il nous conduit. Nous devons être patients, ne pas rentrer au monde. C'est comme Job. Alors que l'Éternel était en train de le prouver parce qu'il y avait un défi entre le diable et Dieu.
Quand je dis défi, c'est parce que Job avait dit que non, c'est Job, plutôt Satan avait dit que c'est Job-là t'aime seulement parce que tu lui as donné beaucoup de richesses et il vit dans un certain confort. Et Dieu est en train de dire non, non, je ne pense pas que ce soit à cause de ça, c'est parce qu'il m'aime vraiment. C'était quand même un débat qu'ils étaient en train de se faire. Et si Job n'avait pas gardé l'alliance de Dieu, c'est Satan qui allait avoir raison, ça allait déshonorer Dieu. Mais Job était patient. Job avait supporté les difficultés, les souffrances, parce qu'il espérait que Dieu a donné, Dieu peut reprendre. Dieu qui avait donné, il peut encore donner. C'est pourquoi il a dit que non, mon Rédempteur s'élèvera, même les derniers. Là, c'est maintenant la glorification de l'homme par Dieu. Quand Job a dit, mon Rédempteur s'élèvera, les derniers, là il espérait que Dieu le glorifie, la glorification de l'homme par Dieu. Mais au tout début, c'était à Job de glorifier Dieu, c'était la glorification de Dieu par l'homme, qui était Job. Il avait supporté, bien-aimé dans le Seigneur. Dans ce cycle de la gloire avec Dieu, c'est d'abord à l'homme de chercher de temps en temps, même s'il ne voit rien, même s'il ne voit pas encore les choses aller comme il les souhaite, même s'il ne voit pas encore la solution à ses problèmes, même s'il ne voit pas encore la guérison qu'il cherche, même s'il ne voit pas encore le diplôme qu'il cherche, que les enfants puissent avoir de l'intelligence à l'école. Les enfants ne sont pas encore intelligents, ils sont encore turbulents, mais continuons à glorifier les pères, car nous sommes encore dans les processus de la gloire avec Dieu. Celui qui veut vivre la gloire avec Dieu doit d'abord se préoccuper lui-même de chercher la gloire de Dieu. Tout d'abord. Et c'est ce que le Seigneur Jésus avait dit dans le livre de Jean 17 que nous allons lire ici tout à l'heure. Il doit travailler pour que la gloire revienne à Dieu dans tous les aspects de sa vie. Dans les études, par exemple, l'enfant de Dieu doit chercher seulement à glorifier Dieu dans son comportement, dans sa façon de faire les choses. Il ne doit pas être un élève qui dérange, il ne doit pas être un élève qui sèche le cou, il ne doit pas être un élève qui ne lit pas vers l'intérieur, qui ne fait que tricher ou demander des réponses, ou bien qui cherche à sortir avec les enseignants, à payer de l'argent pour pouvoir réussir. Ça ne glorifiera pas l'Éternel, notre Dieu. Même si on est sur le point d'échouer, cherchons à glorifier d'abord le Père. Et espérons que Dieu nous glorifiera également en son temps, que ce soit dans le travail, que ce soit dans la famille, que ce soit, je ne sais pas moi, à quel endroit où on se trouve, cherchons à glorifier notre Dieu, par notre style de vie, par nos agissements, par les paroles qui sortent de notre bouche. Cherchons à glorifier tout d'abord l'Éternel, notre Dieu. Car celui qui porte le nom d'enfant de Dieu ne doit pas déshonorer son Père, ne doit pas chercher à déshonorer Dieu par son comportement bien-aimé dans les Seigneurs. Le cycle de la gloire avec Dieu. L'homme doit d'abord commencer par glorifier son Dieu. Dieu se verra honoré, même si on ne voit pas encore, même si on n'a pas encore la bénédiction qu'on attend, même si on n'a pas encore touché aux promesses que Dieu nous avait faites, mais nous gardons toujours l'alliance de Dieu, nous continuons à le prier, nous continuons à lui manifester notre foi, Dieu se verra déjà honoré. Et Dieu fera également qu'il puisse accomplir sa promesse, qu'il puisse nous bénir comme il nous l'avait promis, parce qu'il sait que même dans notre bénédiction, il va tirer toujours sa gloire. Quand on dit que Dieu nous a créés pour sa gloire, ce n'est pas seulement quand nous sommes dans la souffrance, ou quand nous ne voyons pas encore les choses évoluer correctement, ou bien évoluer comme nous l'attendons, que Dieu est glorifié. D'ailleurs, Dieu n'est pas vraiment glorifié dans ça, si je peux le dire. Dieu n'est pas vraiment bien glorifié quand nous sommes dans la souffrance, quand nous sommes dans une situation médiocre. Dieu n'est pas vraiment glorifié dans ça. Mais dans cette situation-là, nous sommes censés nous glorifier Dieu. Et Dieu se verra bien glorifié encore quand il va nous bénir. Parce qu'il finit par nous bénir. Aux enfants d'Israël, il a dit, lorsque tu mangeras et que tu seras rassasié, tu béniras l'Éternel ton Dieu. Dieu est vraiment béni. Dieu est vraiment bien glorifié quand lui nous glorifie alors. Parce que quand Dieu nous glorifie, ce n'est pas seulement nous qui allons voir ça, c'est même notre entourage qui le verra et qui va glorifier l'Éternel notre Dieu. C'est pourquoi Dieu finit toujours par chercher à ce que son peuple soit béni en fin de compte pour que la gloire lui revienne. Aujourd'hui, un père que l'enfant est en train
de respecter l'enfant, en train d'honorer, même si le père n'achète pas encore le vêtement à l'enfant, ne le nourrit pas encore, bien parce qu'il n'a pas peut-être de moyens, ou soit il est en train d'éprouver seulement le comportement de l'enfant, mais l'enfant l'honore, l'enfant le glorifie. Ce père-là se verra glorifié, mais il ne sera pas bien glorifié par rapport au moment où il va chercher lui maintenant à glorifier son fils. Parce qu'à ce moment-là, si jamais il se met à acheter des nouveaux vêtements à son enfant, il commence à bien nourrir son enfant, quand l'enfant ou la femme va apparaître à la rue, tout le monde se dira que c'est la femme de tel monsieur, ce sont les enfants de tel monsieur. Et cette gloire ne sera pas seulement la gloire que les enfants lui donnera, mais ça sera la gloire que même l'environnement lui donnera, les gens de l'environnement va lui donner. Parce que tout le monde pourra voir les œuvres qu'il a accomplies dans la vie de ses enfants. C'est pourquoi, comme quand les peuples égyptiens avaient vu l'Éternel accomplir de grandes choses au milieu d'Israël pendant leur traversée de la mer Rouge, l'Éternel était en train de déboulonner les boulons de chars, de chevaux, de l'armée égyptienne. Et les Égyptiens, voyant tous les miracles que l'Éternel était en train d'accomplir dans les eaux, ils ont fini par déclarer eux-mêmes fuyant devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre nous. C'est parce que Dieu se glorifie au regard du païen, au regard du peuple de ce monde, car lui, il glorifie son peuple. C'est alors que tout le monde peut voir. Au mont Carmel, il y avait quand même une confusion entre le peuple de Dieu. Il y avait de ceux-là qui ne croyaient vraiment pas à l'Éternel, qui pensaient que c'est Baal qui était Dieu. Parce que Jézabel avait cherché à imposer Baal dans le royaume, et puis les prophètes de Baal avaient beaucoup plus de privilèges sur les prophètes de l'Éternel. Mais Élie avait fini par faire face aux prophètes de Baal devant le peuple d'Israël. Et quand Élie a dit « Réponds-moi, ô Dieu, réponds-moi, afin qu'il sache que toi tu es Dieu, que je suis ton serviteur », l'Éternel avait envoyé un feu très très grand, un feu dévorant qui avait consumé toutes les eaux qui étaient dans la fosse, les pierres ainsi que le bois et l'holocauste. Et le peuple avait fini par dire, c'est le Dieu d'Élie qui est Dieu. Donc Dieu est mieux glorifié quand il accomplit de grandes choses dans la vie de son peuple. Quand il a répondu à Élie, c'est alors que sa gloire s'était encore bien étendue sur tout le peuple. La gloire n'était pas seulement à Élie, c'était pas seulement Élie qui pouvait lui donner la gloire, voulais-je dire. Mais à ce moment-là, en dehors d'Élie, comme tout le monde pouvait voir, c'est que Dieu a fait auprès d'Élie, tout le monde pouvait alors glorifier Dieu. Bien-aimés dans les Seigneurs, cherchons à glorifier l'Éternel, notre Dieu, même si on ne voit rien. Il y a toujours un temps dans le cycle de Dieu où on va atteindre les moments où Dieu nous glorifie, nous. Et cela, c'est toujours pour sa seule gloire. Lisons alors ce que nous dit la Bible dans le livre de Jean 17, 4 à 5. Le livre de Jean 17, 4 à 5 nous dit ceci. « J'étais glorifié sur la terre. » Là, il était en train de parler le Seigneur Jésus-Christ dans sa prière sacerdotale avant son arrestation et avant sa crucifixion. « J'étais glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Dieu nous a prédestinés à la gloire. Ça, nous allons le lire dans le livre de Romains 8, 28, 30. La Bible dit ceci. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. C'est pourquoi Jésus a dit, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Dieu nous a créés en Jésus-Christ depuis l'éternité. Dieu connaissait que nous allions exister. Nous étions déjà des personnes glorifiées par l'Éternel dans le lieu céleste. Maintenant, pour qu'il y ait concrétisation de la gloire de Dieu dans notre vie sur la terre des hommes, nous devons commencer par glorifier Dieu. La Bible dit, le Seigneur a dit ici dans le livre de Jean, je t'ai glorifié sur la terre. C'était d'abord lui qui a glorifié le Père. J'étais glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Là, c'est les rapports que le Seigneur est en train de faire.
Et maintenant, après que j'étais glorifié ici sur la terre, après que j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée d'accomplir ici sur la terre, après que je te crains, après que je t'ai honoré, après que j'ai accompli ta volonté ici sur la terre, après que j'ai consenti des sacrifices pour ta gloire ici sur la terre, et maintenant, là nous sommes maintenant au dernier point du processus de notre cycle de la gloire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. De la gloire que Dieu nous a réservée depuis les temps, depuis l'éternité, que nous puissions vivre sur la terre des hommes. Dieu va accomplir cette gloire. Mais avant que Dieu l'accomplisse sur la terre des hommes, nous devons alors sur la terre des hommes, nous commencer par les glorifier. Nous devons commencer par les glorifier, nous tout d'abord. C'est alors que lui nous glorifiera également par la suite. Et dans le livre de Colossiens 1, 27, il est écrit « À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ses mystères parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Le Seigneur Jésus-Christ est en nous, c'est l'espérance de la gloire de Dieu. Mais pour que nous puissions vivre cette gloire de Dieu, nous devons d'abord commencer par glorifier Dieu, même si on ne voit pas aujourd'hui. Continuons toujours. Il avait déclaré, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Si avant qu'on arrive le temps où Dieu nous glorifie, nous arrêtons de glorifier Dieu, nous commençons à déshonorer le Père, bien-aimé dans le Seigneur, le processus n'arrivera plus à la fin. Or, c'est au niveau de la fin du processus que la gloire de Dieu se manifeste dans notre vie. Le Seigneur Jésus a dit, maintenant Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. C'est parce qu'il avait continué dans le processus, il avait tenu dans le processus jusqu'à la fin. Mais si nous sortons du processus, nous aurons perdu. Parce qu'on ne va pas arriver à la fin pour vivre maintenant la glorification de nos vies par Dieu. Et même, si nous devons rentrer dans le livre de Romains, chapitre 8, versets 28 à 30, où la Bible dit, nous prenons seulement le verset 29, où la Bible dit, « Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils Jésus-Christ. » On parle de la gloire plus tard, mais bien avant, on a dit, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils Jésus-Christ, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Il faut d'abord devenir frère de Jésus-Christ en étant à l'image de Jésus-Christ. C'est quand on arrive à l'image de Jésus-Christ que le Seigneur devient le premier-né d'entre plusieurs frères. Avant de vivre la gloire de Dieu, il faut d'abord devenir à l'image de Jésus. Il faut d'abord être le frère de Jésus et l'enfant de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. C'est alors qu'au verset 30, il est écrit, et ceux qu'il a prédestinés, c'est-à-dire ceux-là qui sont à l'image de Jésus-Christ, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. La gloire vient à la fin. La gloire de l'homme vient à la fin. La glorification de l'homme par Dieu vient à la fin. Nous commençons d'abord par être prédestinés à l'image de Christ. Est-ce que nous conduisons nos vies à l'image de Christ, bien-aimé dans le Seigneur? Est-ce que nous nous humilions sous la puissante main de Dieu comme le Seigneur Jésus l'avait fait? Lui qui existait en forme de Dieu, mais n'avait pas regardé cela comme une proie arrachée, d'être semblable à Dieu, nous dit la Bible. Il s'est humilié lui-même jusqu'à prendre la forme d'un simple serviteur. Et c'est ce que nous faisons également dans notre vie. Nous sommes vraiment à l'image de Jésus-Christ pour espérer vivre la même gloire que Dieu a donnée au Seigneur Jésus-Christ. Commençons tout d'abord par chercher à avoir l'image de Christ dans nos vies et cherchons tout d'abord à glorifier le Père. C'est alors qu'à la fin du cycle de la gloire avec Dieu, nous verrons alors la glorification de l'homme par Dieu. Dieu finit par glorifier son peuple qui les glorifie. Dieu finit toujours par glorifier le peuple qui le glorifie. Car il sait que c'est aussi pour sa propre gloire. Dieu sait que s'il glorifie son peuple, c'est pour sa propre gloire également. Parce que pour les enfants d'Israël, les Égyptiens avaient dit, fouillons devant Israël. Car l'Éternel combat pour lui contre eux. L'Éternel était glorifié comme étant Dieu. Même à Babylone, quand on avait dit que tout le peuple puisse commencer maintenant à prier le roi, le Dieu de Shadrach, Meshach, Abed-Nego, c'est parce qu'ils avaient vu la main de l'Éternel sur Daniel et ses compagnons. Dieu les avait glorifiés auprès du peuple et Dieu lui-même avait tiré gloire de la vie de son peuple. Dieu finit toujours par glorifier son peuple qui le glorifie parce qu'il sait qu'en glorifiant son peuple, c'est toujours sa gloire qui sera
manifester. Plutôt, la gloire ne fera que revenir à lui. Et si nous lisons le livre de Jean, chapitre 17, verset 1, partie B, dit ceci: glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Donc Dieu sait que quand il glorifie ses enfants, quand il fait honneur ou qu'il élève ses enfants, c'est toujours pour sa propre gloire. C'est pourquoi je suis en train de nous exhorter, bien-aimés dans le Seigneur, de ne pas nous lasser à glorifier l'Éternel, notre Dieu. Même si Dieu ne nous a pas encore glorifiés, même si Dieu ne nous a pas encore élevés, même si Dieu ne nous a pas encore bénis dans ce que nous sommes en train de faire, même si nous n'avons pas encore remporté la victoire que nous cherchons, continuons à glorifier Dieu, parce que Dieu ne manquera pas de nous glorifier. Car il sait que notre gloire, c'est pour sa propre gloire aussi. Il sait que quand nous sommes élevés, regardez par exemple, quand David, devant le roi Saoul, était en train de vouloir aller se battre contre Goliath, à cause de son courage, à cause de toutes les paroles sensées qu'il était en train de tenir devant le roi avait fini par chercher à connaître de qui était-il le fils. Le Seigneur, à cause de son comportement, à cause des paroles qu'il était en train de dire, une femme est arrivée par dire heureuse les mamelles qui t'ont allaité, heureux les seins qui t'ont porté. Ça veut dire que la gloire de l'enfant a toujours un lien avec la gloire et l'honneur à donner au Père. C'est-à-dire que notre Dieu, dans le processus de la gloire avec lui, il finit toujours par nous glorifier. Mais ce qu'il nous demande, ce qu'il attend de nous, que ce soit d'abord nous qui puissions chercher à les glorifier. De sorte que nous ne soyons pas comme des personnes qui aiment Dieu seulement à cause de la gloire, des personnes qui honorent Dieu, quand Dieu les glorifie, quand Dieu répond à leurs questions, quand Dieu résout leurs problèmes. Que ce soit déjà un mode de vie en nous. Même si Dieu ne nous a pas encore élevés, mais parce que c'est notre Dieu, parce que c'est notre Père, nous sommes censés l'honorer. Et le Dieu qui voit que nous sommes en train de l'honorer, finira également par nous honorer, par nous glorifier en son temps. Et il est écrit dans le livre de 1 Roi que nous allons lire, chapitre... Nous prenons le livre de Deutéronome, Deutéronome 8, chapitre 8, verset 10. Là, il est écrit ceci: lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Dieu sait que les enfants d'Israël ont le devoir de le bénir, ont le devoir de l'honorer, de le glorifier. Mais il a dit que quand ils vont encore manger, quand ils vont encore vivre la réponse de l'Éternel, quand ils vont vivre encore la gloire de l'Éternel, ils les béniront encore. Ils les béniront beaucoup plus encore. Et ça ne sera pas seulement le peuple d'Israël qui pourra bénir Dieu en ces temps-là. Même les alentours du peuple d'Israël, les peuples environnants, pourraient également bénir leur Dieu à cause de ce qu'ils auraient vu Dieu faire dans leur vie. Bien-aimés dans le Seigneur. Quand Dieu nous glorifie de plusieurs manières en faisant des exploits dans nos vies, nous devons avoir une attitude comme celle des 24 veilleurs. Nous connaissons l'histoire. Dieu leur a donné la gloire d'être dans les cieux autour de son trône. Dieu leur a donné la gloire d'avoir des couronnes d'or et de coupes d'or remplies de parfums qui sont des prières des saints. Malgré cette position qu'ils occupaient, malgré tous les privilèges que Dieu leur avait accordés, ils ne se retenaient pas pour s'humilier devant Dieu, prendre leur couronne, prendre leur coupe d'or et les mettre encore au pied de l'Éternel et l'adorer. Quand ça sera notre moment de gloire, bien-aimés dans le Seigneur, dans ce cycle de la gloire avec Dieu, nous devons chercher encore à nous humilier devant Dieu. Nous ne devons pas chercher à nous enorgueillir parce que Dieu nous a déjà élevés, Dieu nous a déjà répondu, Dieu nous a déjà bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Nous appelons cela un cycle. Quand on atteint les sommets du cycle où Dieu glorifie l'homme, l'homme est censé continuer toujours à s'humilier devant Dieu, continuer toujours chercher à glorifier Dieu comme les 24 veilleurs. C'est alors qu'un nouveau cycle va recommencer. Mais si dans ta gloire, tu oublies l'Éternel, ton Dieu, si dans ta gloire, tu cherches à mal te comporter devant Dieu. David, quand il était arrivé dans sa gloire, il n'avait pas oublié que c'est l'Éternel qui l'avait mis en ce lieu-là. Une fois même, il a dansé torse nu seulement pour glorifier l'Éternel, son Dieu.
Dans la gloire de l'homme doit toujours chercher à remettre la gloire à Dieu, à assimiler devant Dieu. Ainsi, le cycle va encore recommencer jusqu'à ce que Dieu va l'amener encore à une gloire beaucoup plus grande. Dans cette gloire beaucoup plus grande, l'homme doit toujours avoir l'attitude des 24 veillards de s'humilier encore, prendre l'air couronne d'or et de coupes d'or remplies de parfums et les jeter encore aux pieds de Dieu pour l'adorer. C'est ça le secret pour pouvoir aller de gloire en gloire avec l'Éternel Dieu. Et nous allons lire le livre de Deutéronome chapitre 6 versets 10 à 12 qui nous dit ceci. L'Éternel ton Dieu te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob de te donner. Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties, des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as point remplies, des citernes creusées que tu n'as point creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as point plantés. Ça, c'est la grâce de Dieu. Dieu va vous donner tous ces privilèges. Dieu va vous élever à tous ces endroits-là ou à tous ces niveaux-là. Mais il les avertit au verset 12 du livre de Deutéronome chapitre 6 en disant ceci. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Dans le cycle de la gloire avec Dieu, c'est d'abord à l'homme de commencer par glorifier l'Éternel, son Dieu, de plusieurs manières. De persévérer dans cette voie-là, même si Dieu ne les glorifie pas encore, même si les choses ne vont pas encore. Mais quand l'Éternel va te bénir, quand la main de l'Éternel va t'élever, toi l'enfant de Dieu, quand la main de l'Éternel va te distinguer, va accomplir la gloire de Dieu dans ta vie, bien-aimée, en ce moment de gloire, tu ne dois pas oublier l'Éternel, ton Dieu. Tu ne dois pas chercher à te donner une vaine gloire comme le roi Nabuchodonosor qui ne reconnaissait pas l'autorité de Dieu dans sa vie, c'est disant qu'il n'y a pas Dieu. Et Dieu l'avait frappé sur le champ. Il était élevé dans un lieu de gloire, dans un sommet de gloire, mais il avait oublié l'Éternel, Dieu. Cherchons à avoir l'attitude des 24 veillards, de sorte que nous puissions vivre la gloire de Dieu cycle après cycle. C'est alors que nous allons vivre de gloire en gloire avec l'Éternel, notre Dieu. Prions l'Éternel de nous parler, plutôt de nous aider à mettre en pratique cette parole que nous avons écoutée ce matin, comme pour dire que l'Éternel nous a créés comme étant son peuple pour la gloire de son nom, pour que nous puissions témoigner son règne sur la terre des hommes, pour que nous puissions lui rendre un culte ici sur la terre des hommes, pour que nous puissions le glorifier au regard des peuples qui nous entourent ici sur la terre des hommes, même si nous ne voyons pas encore le bonheur, même si c'est difficile, tenons bon, même s'il y a des souffrances, même s'il y a des gens qui se moquent de nous, bien-aimés, tenons bon, car l'Éternel est fidèle. Et dans ces processus de notre honneur que nous faisons à Dieu, de la gloire que nous donnons à Dieu, il y a un moment où Dieu nous glorifiera également. Et quand Dieu nous aura glorifiés, nous devons toujours continuer à nous soumettre sous sa main puissante pour continuer à l'honorer. C'est alors que l'Éternel nous amènera de gloire en gloire. Père Céleste, nous te disons merci pour cette parole. Nous te prions de nous aider à marcher dans la droiture de cette parole et que notre espérance en toi ne soit jamais vaine, parce que la Bible déclare l'espérance des justes en toi ne sera jamais vaine. Comme Job a dit que son Rédempteur s'élèvera le dernier, quand nous marcherons sur le chemin des difficultés, des sacrifices, quand nous marcherons dans la sanctification, malgré tout ce que nous pouvons perdre dans ce monde, que notre sacrifice ne soit pas vain devant toi, que notre obéissance ne soit pas vaine devant toi. Parce que le Seigneur a dit, c'est que vous perdrez à cause de moi dans ce monde, vous le retrouverez au centuple et au siècle à venir, la vie éternelle. Je demande seulement ta fidélité, ô éternel Dieu des armées. La Bible déclare que tu as accompli toutes choses bonnes en ton temps. Avant ce temps, donne à ton peuple de persévérer, donne ton peuple à s'accrocher à toi dans la foi, dans la prière et dans la marche, dans la sanctification. Espérons que nous vivrons ta fidélité comme un bouclier, une cuirasse dans nos vies. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié et nous te disons merci éternel Dieu Tout-Puissant. Amen.
Voilà, bien aimés dans le Seigneur, nous avons fini l'émission de ce jour, notre 21e thème. Et nous vous prions de continuer à prier l'Éternel, à soutenir cette œuvre, parce qu'il a dit, allez faire de toutes les nations disciples, enseignez-leur. C'est ce que nous sommes en train de faire, à prescrire, à observer tout ce que je vous ai prescrit. Que Dieu nous donne toujours de la sagesse, nous révèle toujours sa pensée, que nous sommes censés communiquer à son peuple. Soutenez cette émission par des moyens logistiques, par des moyens financiers que Dieu met à votre disposition pour que nous puissions continuer l'organisation et la diffusion de ces émissions. Et puis nous vous invitons également à vous abonner massivement à notre page Facebook Pavie Ministry, à notre chaîne YouTube Pavie Ministry TV, PAM TV en abrégé. L'Éternel Dieu ne manquera pas de vous bénir. Au revoir et à la prochaine émission. Maloba ya Nzambe moninga ezali maloba ya bomoi oyoyo sakondimela yango akozwa